Alors Yann Gallu, vous avez aujourd'hui retrouvé votre profession d'avocat. Vous êtes aussi conseiller départemental dans votre département du Cher. Votre mandat de député ne vous manque pas trop? Écoutez, c'est la règle du jeu. Il faut accepter d'être candidat, il faut accepter d'être battu, et puis il faut accepter de repartir de l'avant. Vous savez, je pense que notre pays a énormément souffert des professionnels de la politique. Moi, j'ai un métier, j'ai été remercié par les électeurs. Il y aura d'autres échéances, mais non, je ne regrette absolument pas. Ça me permet d'être sur le terrain à Bourges, et puis aussi de m'occuper un petit peu de ma famille. Justement, d'autres échéances. Il y a 4 jours, jeudi dernier, vous avez lancé une campagne pour redynamiser la ville de Bourges, aux côtés de plusieurs de vos collègues. Il y avait même François Bonneau. Clairement, ça veut dire que vous serez candidat au municipal de Bourges en 2020? Ça veut dire qu'avec un collectif d'élus de ma sensibilité, nous proposons un chemin pour Bourges et nous allons d'abord travailler à écouter les berruyers, à faire un grand débat, mais qui soit un vrai grand débat, pas celui qui est proposé par M. Macron, un débat où on va les écouter et puis peu à peu, on va construire un chemin pour Bourges. Donc nous envisageons de peser dans le débat municipal et dans quelques semaines, nous déciderons qui portera cette liste. Concrètement, comment est-ce que vous souhaitez redynamiser cette ville de Bourges? Bourges est une belle endormie, mais pourtant c'est le 3e pôle de la région centre. Elle a plein d'atouts, elle a un patrimoine extraordinaire, c'est une ville culturelle, c'est aussi une ville industrielle. Je revoyais le portrait que vous avez tracé de moi, on voit qu'il y a de belles industries à Bourges, mais je crois qu'il faut une dynamique nouvelle pour cette ville et avec celles et ceux qui m'accompagnent, je veux le mettre en place. Alors aujourd'hui, le maire actuel de Bourges, il y en a un, c'est Pascal Blanc. Il est assez mal aimé pour avoir augmenté les impôts locaux, contrairement à sa promesse électorale. C'est sur cela que vous comptez, notamment, pour faire basculer la mairie à gauche? Moi, je pense que quand on est un élu, il faut avoir des engagements clairs et il faut tenir ses promesses. Et on ne se fait pas élire en disant « je ne vais pas augmenter les impôts » et 3 mois après les augmenter. Je pense qu'il y a une défiance à l'égard du maire, mais moi, je veux leur proposer aussi un projet. C'est ce qui m'intéresse. Il ne faut pas que ce soit que de la critique. Il faut aussi imaginer un nouveau souffle pour Bourges. Vous êtes toujours au Parti socialiste, même Oui. si cette liste, effectivement, est ouverte à gauche et à la société civile. Un parti, le Parti socialiste, en pleine crise existentielle. Beaucoup quittent le navire en ce moment. Vous comptez y rester encore longtemps? Écoutez, moi, j'ai quitté toutes mes responsabilités nationales au Parti socialiste. Je faisais partie des instances nationales. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire de la politique autrement. Il faut rassembler. Et je veux rassembler sur les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de justice sociale, des valeurs de justice environnementale, une solidarité retrouvée, une démocratie permanente. Et c'est là-dessus que nous comptons construire un projet pour Bourges. Je crois que les étiquettes politiques n'ont plus trop d'importance en ce moment, même si nous gardons des valeurs ancrées à gauche. Aujourd'hui, Emmanuel Morel, par exemple, a quitté le Parti socialiste pour créer un nouveau parti proche de la France insoumise. On vous savez, vous, proche de Arnaud Montebourg en 2016. Est-ce que vous pourriez aussi quitter le Parti socialiste pour un autre courant? Non, j'ai arrêté avec la politique nationale. Je le dis clairement maintenant, je me consacre exclusivement à ma ville. Je suis redevenu un élu local. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre cette ville, de la défendre, de la représenter et d'avoir un projet d'avenir pour elle. Parce que c'est une ville qui est formidable, mais c'est une ville en difficulté, il faut le reconnaître. Le grand débat national, on l'évoquait, est toujours en cours. L'Élysée envisage un référendum, justement, au niveau local pour certaines demandes des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On verra, ça sera la décision du président de la République. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'il décide d'une politique extrêmement dure avec les salariés, extrêmement dure avec les retraités, et il fait un grand débat derrière. Il aurait mieux valu faire le contraire. Il fallait d'abord faire le grand débat, s'il voulait consulter les Français, et après faire des propositions. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui sont interdites. L'ISF, par exemple, vous avez rappelé que dans mon portrait, je m'étais beaucoup investi pour lutter contre l'évasion fiscale. Là, il y a des questions taboues avec M. Macron. Il faudrait organiser un référendum, par exemple, sur l'ISF? Ah, ça serait une excellente idée. Je pense que là, nous ferions campagne, nous serions nombreux en France à dire que c'est une injustice d'avoir supprimé l'ISF et d'avoir augmenté la CSG pour les retraités. Alors, le prochain scrutin, avant le scrutin municipal, ce sont bien sûr les élections européennes. Est-ce que dans tout ce contexte, vous craignez une montée possible des extrêmes droites notamment? Il faut être très clair, mais il faut aussi rappeler que l'extrême droite aux dernières élections européennes a fait 25%. Donc on verra. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et ce que je trouve profondément dommage, c'est qu'il y ait une multiplication des listes de gauche. C'est ça qui va nous conduire à la catastrophe. Je vous remercie beaucoup, Yann Gallu, d'avoir accepté notre invitation dans la page politique du 19-20 ce soir. Merci. Merci.